Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va vous permettre de faire la distinction entre un ressenti photo et un contact défunt. Alors tout d'abord, la technique du ressenti photo peut bien sûr s'utiliser pour autre que des personnes décédées. On va pouvoir utiliser le visuel, une photo, pour faire de la voyance, mais aussi pour ressentir les énergies d'un lieu et bien évidemment pour pouvoir se connecter à un défunt. Cependant, faire un ressenti n'a rien à voir finalement avec un réel contact défunt. Un ressenti photo, c'est lorsque, en réalité, face à un visuel, face à une photo, vous allez dire ou noter tout ce qui vous vient en tête. Ce peut être des mots, ce peut être des expressions, des chiffres, des odeurs qui vous viennent ou des genres de souvenirs éventuellement. Vous allez vraiment donner votre ressenti. Tiens, là, j'ai l'impression que ce monsieur, il travaillait la terre. J'ai vraiment cette impression qu'il était voilà, en lien avec la terre, la nature. C'est un ressenti. Ce monsieur n'est pas là présent à côté de nous. Il ne nous parle pas, il ne nous le montre pas, ce champ qu'il a peut-être cultivé. C'est un ressenti. C'est quelque chose qui nous vient de l'ordre de l'intuition. Ensuite, on a donc le contact défunt où là, on ressent la présence du défunt, voire même on le visualise et où on l'entend. Là, on est vraiment en présence d'un défunt. Alors, on peut aussi faire un contact défunt par écriture intuitive ou automatique. Mais voilà, si on reste sur le support photo, on peut donc avoir vraiment des messages de la part du défunt, alors que dans le ressenti, ce ne sont pas des messages qui nous sont transmis, ce sont juste des impressions, des ressentis, de l'intuition, euh, euh, vraiment des idées qui nous viennent, mais qui ne nous sont pas initialement soufflées par clairaudience, par exemple, par le défunt lui-même. Ou alors, on ne s'en rend pas forcément compte. On peut aussi commencer par un ressenti photo, c'est-à-dire avoir la photo et dire tiens, j'ai l'impression de ça, j'ai l'impression de ça. Et puis bifurquer en fait vers un contact défunt parce qu'en réalité, pendant le ressenti photo, on va se connecter de plus en plus à la personne qui est sur la photo et on va en fait monter en vibration et rejoindre peut-être la vibration du défunt. Et donc nos vibrations vont se mêler pour pouvoir créer un contact défunt. Il était important pour moi de vous rappeler la différence tout de même entre les deux. Alors, si on veut vraiment aller dans un niveau de difficulté, on commence d'abord par le ressenti photo qui est plus facile d'accès et éventuellement, soit on connecte vers un contact défunt, soit après avoir fait plusieurs ressentis photos qui se sont avérés plutôt pas mal, là on peut se dire tiens, je vais tenter le contact défunt. Alors là, le but de cette vidéo n'est pas de vous dire le comment on fait un ressenti photo ou comment on fait un contact défunt, mais de vraiment vous expliquer la différence, subtile ou pas, entre les deux. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éléments de réponse. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube Mélanie Medium.